Indemnisation, surpopulation, plan de chasse, autant de mots qui, aujourd'hui, résonnent dans les oreilles des responsables de chasse. Dans de nombreux départements français, les chasseurs, leurs élus, s'arrachent les cheveux et leurs portefeuilles, parfois réussissent à trouver des débuts de solutions pour tenter de contrôler les populations de sangliers et réduire les dégâts. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé la parole, s'il vous plaît, monsieur. On a des surfaces de 2 hectares, de 3 hectares de pâture où il ne reste plus 1 mètre carré de pâture. Ils y sont venus encore il y a 3 jours. Monsieur, on ne peut plus supporter ça. Il faut que toutes les forêts du coin soient bougées régulièrement pour que les animaux puissent bouger et aient une chance de se faire tuer. Une chance de se faire tuer. Oui, c'est pas évident. Monsieur, c'est peut-être pas évident, mais nous, on subit des dégâts de sangliers et ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. On est dans une situation critique. Dans l'Aisne, la Fédération des chasseurs travaille sur cette question depuis plusieurs années, en lien étroit avec les 40 territoires de chasse les plus prolifiques, qui sont appelés dans ce département les noyaux durs. Un noyau dur est défini comme un territoire de chasse sur lequel on produit volontairement plus de sangliers que l'on ne va en prélever. Ah, Pierrot, si ça passe à 15 mètres, tu tires là. Mais non, ça va pas te carrer. Un sanglier. Pierrot, annonce. Comme il n'est pas facile, malgré l'agrainage, de contenir les animaux sur un même territoire, les noyaux durs sont donc souvent désignés comme la source des dégâts de leur secteur. Dans tous les sens, dans tous mes champs, j'ai des passages de sangliers cette année. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Mais dans tous les champs, il n'y a aucun champ épargné. Alors vous dites que vous avez déjà tué beaucoup de sangliers, il y en a de plus en plus. Ils sortent de où? J'entends qu'on les nourrit. C'est un manque d'agrainage, je pense. Bon, non, je regrette. Plus on les nourrit, plus il y en a, plus ils restent dans le coin. Et plus il faut de dégâts aux environs. Ça, je regrette. Tous les agriculteurs de l'Aisne ne sont bien sûr pas touchés par les dégâts. Mais il faut reconnaître que ceux qui le sont savent se faire entendre malgré les indemnisations. Car ils considèrent ces dégâts comme une atteinte au résultat de leur travail, peut-être une atteinte de trop dans une période sensible sur le plan économique pour cette profession. L'année climatique a été assez négative pour nous. Donc je pense qu'on va se retrouver avec des bilans plutôt moins que plus. Le climat d'une façon, les sangliers de l'autre, bon, Bruxelles un petit peu à côté, c'est vrai que ça ne nous met pas le moral au plus beau. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que l'excès de sangliers provoque aussi de la colère pour certains agriculteurs qui sont bien touchés aussi. Il faut reconnaître qu'il y en a qui sont très, très touchés. Bien ici, vous voyez là des grandes zones qui ont été fouillées par les sangliers. Vous voyez ici, une grande zone là. Donc ça, franchement, ça c'est rageant quand vous voyez ça. Maîtriser la facture des dégâts, limiter les conflits avec les agriculteurs et les forestiers sont donc devenus les objectifs prioritaires de la Fédération des chasseurs de l'Aisne. Donc là, la zone est assez facile à délimiter. Je ne sais pas si vous connaissez votre longueur. 1, 2, 3, 4, 5. Avant de connaître les grandes lignes du système particulier de gestion du sanglier dans ce département, découvrons les réflexions de certains responsables de ces fameux noyaux durs. Notre voyage débute dans le sud-est du département, près de Ferrand-Tardenois. La chasse de Coulonges, dite des boulangers, se déroule évidemment le lundi, sous l'autorité de Francis Coutelas, un directeur de chasse accueillant, mais ferme sur le respect des consignes de tir. Tout le monde à la scierie, parce que je vais vous expliquer, si on ne lève pas de sanglier dans cette première battue-là, en deuxième battue, on fait courte oreille. Si on lève des sangliers, je vous annoncerai, de toute façon je vous retrouverai tous à la scierie. Si on fait un prélèvement de sanglier, en deuxième battue, on va faire 11 à 20. Allez, chien, allez. Allez, allez, ouais. 65 qu'on est à peu près par jour de chasse. Ça fait du monde à gérer quand même. On est peut-être des mauvais gestionnaires polycultivateurs,
On est bon gestionnaire pour les chasseurs. On limite, je voudrais me limiter à 75-80 sangliers à prélever sur toute notre chasse pour qu'on ne me tape pas déjà les laits. Je ne voudrais pas qu'on me tue les laits en forêt parce que c'est quand même la graine qui est là et je ne veux pas qu'on les tape. Et casse. Vous entendez le bâtard? Bougez pas. Il y en avait 8. Il y en a un de tué là-bas, c'est pas la même bande. Ils ont annoncé là. Un de mort. Alors est-ce qu'ils sont encore dans ce buisson-là? Ça a craqué derrière nous, hein. Et ils passent à 15 mètres de nous, 20 mètres de nous. Allez, en avant! La saison a trop bien démarré, je suis content, la saison a trop bien démarré. On a 15 jours de chasse ici, sur 3 jours on en a fait 27. Et 27 vraiment beaux sangliers, puisque j'interdis le tir en dessous de 20 kg. Il y a 5 ans, on a tué 100 sangliers tous les ans, pendant 2 ans. L'année d'après on a fait 27. Là on tirait tout, il fallait tout tirer. Et l'année d'après on a fait 27. Donc je vois pas que ça sera pour deux, je vais me faire 75 tous les ans et puis aller jusqu'au bout. Le chien ne veut pas y aller, le maître non plus. Le chien n'y va pas ni le maître. Vous savez, président, c'est pas facile non plus. Hein. Les chasseurs, si le soir t'arrive, il y a un sanglier au tapis, il dit on a fait une mauvaise journée. Quand il y en a 12, ils sont tous contents. Vas-y, Bobo, allez! Vas-y, Bobo! Allez, Bobo! Ils vont passer là, comme ça, en biais. Ils ont monté où c'est que t'étais, dans ce coin-là, hein? Ils ont passé là dans les... Ouais. Les chats! Allez, 100 kilos, il fait 100 kilos, hein. Non, c'est beaucoup. Non, 90, ça fait déjà pas mal. Ouais. 90. Et s'il est fait? Moi, j'en ai un pareil comme ça devant moi en dernier, hein. Ah bon? Tu ne tires pas? Il est pour réussir. Il est arrêté à 30 mètres. C'est vrai? 20 mètres. 20 mètres. William, je pense que tu aurais tiré, mais moi non. 20 mètres. 30 mètres, il est au maximum, il est arrêté à 30 mètres. Je pense que les agriculteurs forcent un peu en bordure de forêt à semer des blés, des maïs et puis tout ça en bordure de forêt, alors qu'ils nous feraient déjà cher en bordure de forêt. Et puis leur maïs dans le milieu des terres, ça irait déjà un petit peu mieux pour les chasseurs. Ils nous font ça carrément en bordure, alors c'est sûr qu'on a des dégâts, mais on ne peut pas non plus... On paye assez de dégâts, je pense que la fédération paye assez de dégâts départementales. Il y a un truc à revoir, il y a un problème. Il y a un problème, il y a beaucoup de gars qui profitent un peu des chasseurs. 104 kilos. Les propos de Francis Coutla ont le mérite d'être francs et de traduire un jugement partagé par beaucoup, pas toujours au fait de la réalité et des conséquences des dégâts agricoles auprès d'une profession qui sait se faire entendre, y compris dans certains ministères. Avec le directeur de la chasse de la forêt domaniale de Samoussy, situé à quelques kilomètres de la ville de Laon, l'analyse est différente. On va marcher un peu dans ce rayon-là, parce que le but est de voir s'ils sont à droite ou à gauche. Paul Corpel est directeur de chasse de ce territoire, mais aussi agriculteur. Il cumule toutes les contraintes du métier de directeur de chasse. La pression du monde urbain, avec notamment les problèmes d'accidents de la route, la pression de l'ONF, qui gère la forêt, et bien sûr celle des agriculteurs riverains, très touchés par les dégâts sur ce secteur.
Il est vrai que là, je suis arrivé à un endroit où je pensais voir un passage, parce que je connais un peu les passages. Et je m'aperçois qu'ils sont venus, ils viennent souvent très tôt le soir. Et comme vous avez pu voir la météo hier, à mon avis, il pleuvait encore hier soir et les traces sont lavées. Donc à l'heure qu'il est, ben, on n'a pas de traces fraîches, les dernières traces du matin. Il faut en trouver. Pour l'instant, il reste à en trouver. Pousse. Quatre ou 5 animaux. Là, j'arrive là. Je sais que les sangliers sont passés. Je sais que je dois chasser, que je dois en trouver là autour. Je vais faire le chemin comme on doit le faire pour voir les fréquentations sur le chemin, voir si ça part à droite ou à gauche. Et en fonction de ça, je vais faire mon plan de chasse. Aujourd'hui, dans une forêt de 1300 hectares comme celle-ci, faire un prélèvement de 70-80 sangliers me semble un chiffre honorable et satisfaisant pour tous les actionnaires. Il est vrai qu'on a fait jusque 120, 130, 150, 140 sangliers exactement, le chiffre maximal qu'on ait pu obtenir, mais je pense que c'est excessif pour la forêt existante. Des populations importantes comme ça, il y a des complications, les gens se plaignent sur les routes, les gens se plaignent de dégâts, on en parle de trop. Donc c'en est arrivé à un niveau trop important, c'est tout. Pour moi, à des populations trop importantes. Et n'importe comment, l'actionnaire, il en veut toujours plus. Hein, lui, il ne s'occupe pas de tous les problèmes, c'est moi qui dois les résoudre. Même si c'est pas bien compris, c'est à nous de le faire comprendre. C'est à nous de le faire comprendre, il y a des limites. Il faut n'importe comment, il faut que les gens arrivent à se satisfaire d'un tableau avec 8 sangliers et 3 chevreuils ou 4 chevreuils. Un tableau où il y a 12 pièces, pour moi, c'est un tableau très honorable. Là, ici, rien, pas une trace. Zéro, même pas. Alors, d'après toi, il a plu à partir de quelle heure? C'est ça, 8 heures, c'est fini. Alors là, j'ai une belle compagnie qui sort avec une grosse mémère, et ce pot de mémère-là, je ne l'ai pas par ici. C'est une Western, hein. Ouais, d'accord. 100 kg de mémère. Elle sort avec une compagnie de 5, 6, 7. Ceux-là, ils s'en vont. Ils s'en vont? Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as des compagnies qui font l'aller-retour. J'ai 4 allers-retours. Tu sais, j'ai compté ça bien. Ouais. Alors, je faisais ça comme un match de football. 1-0, 2-0, 2-1. Merde, c'est là pas. 2-2, 3-2. Oh, j'ai fait que le cirque. Alors après, tu as 4-4, alors ils sont où, à droite ou à gauche? Et on passe suivant. On va tirer aujourd'hui, donc chevreuil. Chevreuil, un chevreuil par fusil, quel que soit son sexe. Vous choisissez le plus petit si vous avez la chance qu'il y en ait plusieurs qui vous passent. Si vous passez un brocard, une chèvre, ou tirez le brocard, de préférence. Sanglier, nombre illimité. Simplement la bête de tête. Vous me laissez la bête de tête. Vous épargnez la bête de tête. Donc le nombre, c'est illimité. Vous pouvez tirer. Si vous avez tué 3 sangliers, 3 petits sangliers, c'est pas un problème, c'est très bien. Alors, 3. 3. C'est bon, 4. 4, c'est bon.
À vous. On va sortir là. Derrière! Vite! Cécile, arrête! Pas de ça, hein! Arrête! Cécile, arrête, hein! Arrête, Cécile, à nommer! Arrête, Cécile! Arrête! Il est vrai qu'on a eu des populations qui ont été trop importantes. Aujourd'hui, la fédération a décidé de diminuer ces populations en attribuant des bracelets de façon importante à certaines sociétés. C'est de bon augure, il ne faut pas critiquer ces mesures-là. Pour moi, c'est normal. On était arrivé à un point où réellement il y avait du dégât en plaine. Il faut minimiser ces populations-là, il n'y a rien à faire. C'est un devoir. Alors Michel. Oui, bah oui. Belle balle, qui fait ça? Je suis sûr que les deux balles sont que des dedans, chevreuils. parce que j'ai pris mon temps. Il y a deux balles dedans. Il y a déjà une là. Eh ben, il y en a une là. Eh ben, Tu vois, tu vois. faites gaffe, il y a encore un cochon là, blessé devant. Hein. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les esprits se calment. Se calment, parce que vraiment, là, on en arrive à des points où on est vraiment fort critiqué, on essaye de faire le maximum, et puis on est quand même pas mal critiqué aujourd'hui. Devant nous, de ma droite là. Je dis que c'est pas moi. Non mais regarde. Eh, belle balle, belle balle. Content, il bouge encore. Coup de carabine. Ah ouais, bah tu penses. Ah, il a fait 3 tours. Hein. Ouais, bah oui. Dans l'Aisne,
Comme dans de nombreux départements français, les prélèvements de sangliers ont été multipliés par 10 en 20 ans pour atteindre 6300 animaux au cours de la dernière saison. Au plus fort de la crise des dégâts en 1996, la facture des coûts directs d'indemnisation est montée à 500 000 €. Dès cette période, la Fédération départementale des chasseurs a décidé de réagir vite et fort. Le système mis en place repose sur 3 principes. La gestion de l'espèce sanglier est négociée chaque année dans le cadre d'un contrat officiel entre les chasseurs, les agriculteurs et les forestiers. Ce contrat fixe, pour les 33 secteurs cynégétiques du département, un montant de dégâts acceptable qui détermine les plans de chasse à réaliser. Plus les dégâts sont élevés sur un secteur, plus les attributions des plans de chasse seront importantes. Dernier point, le prix du bracelet sanglier est aussi variable pour chaque secteur. Plus les dégâts sont élevés sur un secteur, plus le bracelet est cher. Actuellement, de 8 à 68 €. Ce système est très décentralisé puisque les chasseurs élisent pour chaque secteur des responsables qui vont déterminer les attributions de tous les plans de chasse, y compris ceux des noyaux durs. Pour mettre en place une telle organisation, il fallait une vraie mobilisation de tous. Les chasseurs et leurs responsables, dans toute leur diversité, les élus et les techniciens de la fédération. Et puis peut-être aussi un guide qui donne la cohérence à cet ensemble. Silence au poste, là. Et dans l'Aisne, ils n'ont pas choisi n'importe qui. Paul-Henri Ansencata est président de cette fédération depuis presque 10 ans, et le moins que l'on puisse dire est qu'il a su, dans l'Aisne, développer des solutions opérationnelles qui sont aujourd'hui comprises et partagées par tous les chasseurs de son département. Un certain nombre d'années, 8-7 ans de plan de chasse, nous ont permis de constater qu'il y avait des endroits précis dans l'Aisne, une quarantaine d'endroits, où la croissance des populations de sangliers et la densité à l'hectare étaient très importantes. C'est-à-dire, là où c'est en moyenne de 5 à 10, eh bien c'est de 40 à 100. Donc on s'est dit, c'est sur ces territoires, que nous appelons les noyaux durs, qu'il faut organiser le mieux possible la pression de chasse. À ces acteurs fondamentaux de la gestion du sanglier, car c'est grâce à eux qu'il y a des sangliers, nous disons, faites attention, parce que si vous multipliez les populations de sangliers, vous serez confronté à terme à 2 problèmes. Un, celui, bien évidemment, du coût des dégâts des relations avec le monde agricole. Et qu'on le veuille ou non, nos partenaires naturels sont les agriculteurs et on ne peut pas se permettre d'être en guerre ouverte avec le monde agricole parce que ce sont des conséquences de désordre et quand on vit en société, il vaut mieux vivre en bonne harmonie avec ses voisins qu'en relation d'adversité. La deuxième chose, elle est toute simple, c'est on n'est pas à la chasse pour faire des tas de sangliers. C'est pas l'objectif. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des animaux, que ces animaux puissent être bien chassés, qu'il y ait des beaux animaux. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Intégrer dans la réflexion qu'ont les chasseurs, les responsables de territoire, l'idée d'objectif, de densité, c'est vrai pour le petit gibier, c'est vrai pour le grand gibier, c'est quelque chose d'assez nouveau. Parce que lorsque vous définissez des objectifs, vous pouvez ensuite présenter ces objectifs à vos autres partenaires. Vous dites aux agriculteurs, voilà, nous, on estime que sur telle chasse, on devrait pouvoir prélever 60 sangliers par an. Ça veut dire un niveau de dégâts de temps. Est-ce que vous êtes d'accord? S'ils sont d'accord, banco, on y va. On ne peut pas gérer une chasse de grand gibier tout particulièrement en se disant on va rentrer dans une logique de progression constante des populations. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête.
le monde est là? Bon, aujourd'hui, j'espère qu'on va faire une bonne journée. Le temps n'est pas là, c'est sûr, mais ça ne veut rien dire. On va vous emmener quand même quelque part où il y a des animaux, aujourd'hui. Il pleut dans le sud de l'Aisne et la journée s'annonce mal pour les chasseurs de la Villardelle. Un territoire de chasse réputé qui fait partie des 40 noyaux durs de ce département. Au cours de la dernière saison, ces 40 sociétés de chasse ont prélevé la moitié des 6300 sangliers de l'ensemble du département. La parfaite gestion de ces territoires aux yeux de la Fédération est donc essentielle pour maîtriser les populations et contenir la facture des dégâts de tout le département. Il y a une époque où, par la neige, qui est le livre des ânes, on voyait les pieds de sanglier qui allaient à droite. On se disait, messieurs, nous on va à gauche. C'était le seul moyen qu'on a eu à l'époque, hein, c'était de se serrer la ceinture. Et en 83, on a commencé à prélever un petit peu plus, mais toujours en se limitant à des animaux de 50 kg, ou exceptionnellement quand on voyait un grand mâle, mais des grands mâles, il n'y en avait pas. Alors que cette année, des grands mâles déjà autour de la forêt, pas spécialement chez nous, mais nos voisins en ont profité parce qu'on a connaissance déjà des grands mâles de plus de 140 kg, il y en a déjà au moins une dizaine de tués. On fait très attention, c'est-à-dire qu'on a une politique de nourriture. Au départ, on ne savait pas trop, on tâtonnait, puis c'est aussi une question de moyens. Donc on est parti avec des agrainoirs fixes, et puis maintenant on fait de l'agrainage ce qu'on appelle en traînée. À longueur d'année, je dis bien à longueur d'année, je dirais même plus pendant la période hors chasse que pendant le chasse. Bon, ça c'est une chose. Et puis, on a une très grande chance, c'est qu'on est limité par l'autoroute et les vignes de l'autre côté. Malheureusement, on a quelques pâtures qui sont également... Mais alors ça, les pâtures, il y a des dégâts, c'est inévitable. Et puis je vous retrouve dans le chemin de travers. Parce qu'on attaque les ronds qui sont bons. Non, on attaque au bout. Jean, tu vas pas là, tu montes là. Hop. Et donc, stop-le. J'ai entendu monter. Bon. Et celui qu'on a recherché, il est retrouvé dans le bois. Et il était mort. Il est mort. Au niveau du plan de chasse, c'est un peu comme tous les ans, on a 130 bagues, on espère en faire 120. Si on voit au bout de 120 qu'on peut encore continuer, on essaiera de les faire. Mais si on voit que le cheptel diminue, bon, on arrête, on va préserver notre saison à venir. Si on va jusqu'au bout alors qu'on tape dans le capital de l'année prochaine, ça va plus. Hein. On gère notre chasse et bon, si on veut vraiment chasser le sanglier, il en faut quand même. Si on veut trop le diminuer, on risque de se resserrer la ceinture les années d'après, parce que sinon c'est quand même difficile à gérer. On les tient toute l'année, bon, ils sauvent, il y en a de tués tout autour aussi, et il faut qu'on compte un peu avec le pourtour et tout ça. Il n'y a pas que nous, si vous voulez. On a beaucoup de sociétés communales autour, bon, ils ont le droit de tuer aussi des sangliers, ils en tirent, ils en tuent, il faut qu'on prévoie avec eux aussi. Rares sont les chasses comme celle de la Villardelle, où l'on rencontre des responsables détendus et assumant leur mission sans pression ni contrainte. Mais ce n'est pas le cas pour tous, sur les 33 secteurs cynégétiques de l'Aisne. La moitié, en effet, ne respecte pas leurs engagements vis-à-vis du très officiel contrat passé avec les agriculteurs et les forestiers. Concrètement,
Cela signifie que le coût des dégâts de ces secteurs dépasse le montant négocié comme acceptable par tous. Pour certains, le dépassement est léger, mais pour une dizaine, les résultats sont mauvais, voire catastrophiques. Bien entendu, les responsables de la fédération portent une attention soutenue sur ces secteurs, notamment fin décembre, lors des réattributions de bracelets, car ces 10 secteurs pénalisent les bons résultats de tous les autres. Les responsables des noyaux durs qui se trouvent sur ces secteurs sensibles doivent s'expliquer face aux chiffres, ceux des prélèvements déjà réalisés et surtout ceux des dégâts de leur secteur. Le dialogue est franc, direct. Chaque situation est étudiée dans le détail avec les particularités du secteur. Si certains ont beaucoup de sangliers, d'autres les cherchent désespérément, comme Jean Maffioletti, directeur de la chasse communale de Presles-et-Terny, qui aujourd'hui sollicite une demande de révision à la baisse de son plan de chasse sanglier. En attendant la décision de la commission départementale, cette démarche prouve que le système mis en place dans l'Aisne, notamment avec les plans de chasse, garde une certaine souplesse pour prendre en compte des situations particulières. Sous aucun prétexte, vous ne pouvez tirer dans l'enceinte traquée. La deuxième chose, c'est les tirs tendus. Absolument interdit de tirer tendu, c'est-à-dire que vos balles, vous devez voir dans quelle zone de terre elles vont aller se ficher si vous manquez. Dans les 2 dernières ou 3 dernières années, on a eu une explosion des populations. Et donc, on a commencé à nous faire des attributions très importantes. Et là, cette année, c'était l'attribution la plus importante de toutes. Et nous nous sommes rendus compte en cours de saison qu'on commençait à peiner, qu'on voyait moins de sangliers, qu'on voyait moins de fouilles. Donc la fédération que nous avons saisie de la question a fait expertiser le territoire. Et il apparaît qu'en fait, nous avions eu une attribution beaucoup trop importante, ou plus précisément, que le travail pour faire baisser la quantité de sangliers s'était montré efficace plutôt que prévu, en fait. Si vous voulez, la difficulté est là, c'est que quand un préfet nous dit, enfin quand la DDAF nous dit vous devez tuer au minimum 75 sangliers, c'est obligatoire, et qu'on ne les tue pas, il peut y avoir 2 réalités. Ou bien nous avons fait exprès de ne pas les tuer, auquel cas nous risquons des sanctions et l'abattu administratif surtout. Ou alors c'est parce qu'il y a eu une erreur d'évaluation et qu'il n'y a pas autant d'animaux que ce qu'on avait cru à un moment. C'est toujours pareil, c'est une question de confiance et de suivi fin. Le juge de paix dans cette affaire, c'est les dégâts. C'est-à-dire quand on aura les résultats des dégâts pour cette année, c'est là qu'on verra si le travail a été bien fait ou pas. Très bien. Allez, allez, c'est bien. Allez, on laisse. Allez, on laisse, allez. Allez. Dans des bois comme ça, c'est pas comme en forêt. En forêt, les gens les voient, dans des bois, on est surpris. On chasse à l'oreille beaucoup. Celui-là, j'aurais pu le tirer. La gauche est prête. La droite est prête. En avant. Go. 50 rabatteurs, 160 fusils. Nous voici sur le plus grand territoire de chasse de l'Aisne, les 6000 hectares du camp militaire de Sissonne. Mais comme son collègue Jean Maffioletti, Christian Brunet, le directeur de chasse de Sissonne, est perplexe sur le plan de chasse sanglier à réaliser. On est passé en un an de 450 à 650 bracelets,
le 10e des prélèvements du département. La tâche va être difficile pour atteindre les objectifs du contrat passé avec la fédération. Et pourtant, la détermination de tous est sensible au milieu de ces paysages si particuliers faits de landes, de bois et de plaines infinies. Vous savez, dans un groupe comme ça, j'ai tiré dans les derniers. Le problème, c'est qu'après, ils se remélangent et il y a le petit qui passe devant. Et donc, savoir lequel on a tiré. J'ai tiré parmi les plus petits, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de petits dedans. Hein. On a 650 bracelets de sangliers. Et malheureusement, avec la sécheresse, nos sangliers sont sortis de notre domaine. Et là, ça rentre tout doucement, mais bon, on pense tuer 300 sangliers, pas plus, pour la saison. Finalement, 480 sangliers seront prélevés à Sissonne. De telles concentrations de population renforcent les interrogations de ceux pour qui quantité ne rime pas avec qualité. Et le président de la Fédération de l'Aisne, Paul-Henri Ansencata, réfléchit bien sûr à cette question. Ce qui devient trop abondant devient commun. Et donc ça perd de son mystère. Et je crois que le monde de la chasse n'a pas intérêt à faire monter des populations de façon considérable. Par contre, on est bien d'accord qu'un chasseur, d'abord le monde de la chasse n'est pas composé que de responsables de territoire, il est également composé de chasseurs qui ont envie de tirer, qui sont, et sans ceci et sans aucune vision péjorative, qui sont des consommateurs de chasse. Bien évidemment, il faut que les chasseurs puissent avoir de quoi chasser. Mais encore une fois, point trop n'en faut. Il y a un moment où la sanction tombe. La première sont les dégâts qui deviennent insupportables en termes de coûts financiers. La deuxième sont les dégâts qui deviennent insupportables parce que les agriculteurs commencent à être très en colère. Que ce soit justifié ou non, ce n'est pas le sujet, mais quelque part, ils ressentent avec pénibilité des dégâts trop importants. Et puis enfin, il y a aussi le fait que notre rôle de chasseur, c'est pas seulement de faire de la chasse hors sol. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire monter des populations de sangliers. La nature, elle est faite de chevreuils, de cerfs, de sangliers, d'espèces protégées. On doit s'intéresser à ça aussi. Les chasseurs aujourd'hui disent, et s'ils ont raison de le dire, et nous avons raison de le dire, nous sommes les premiers écologistes, parce que nous sommes les plus présents sur le terrain, etc. C'est vrai, mais encore faut-il en faire la démonstration. Ah,
Il a une... Regardez. Il a une balle de... Vous n'avez pas loupé, hein? C'est bon, c'est ok. Hein? Allez, go, Arnaud. Allez. Ah. Oui, ça parfait. Je veux pas que... La saison avance. Il est temps de rejoindre Didier Guillemino, technicien à la Fédération de l'Aisne, pour avoir les premières tendances de réalisation des plans de chasse. On était à 2339. Je pense que cette année, on va prélever autour, sans doute, de 7 à 8000 sangliers. Alors que l'année dernière, on avait prélevé 6300 et que l'objectif du contrat, il est à 4003. Donc on est largement au-dessus des objectifs, mais il faut le ramener secteur par secteur. Et on n'est pas dans une inflation galopante comme on peut rencontrer dans certains départements. Hein, mais par rapport à nos objectifs, on est au-delà. Bon. De beaucoup même, de 100 000 euros. Oui. Ce qui n'est pas rien. Au regard de ce qui se passe dans certains secteurs de la France, c'est mieux que d'autres, hein, qui ne savent pas où ils vont. Sanglier, leurs produits, va vous dire pourquoi aussi. On n'a plus d'hiver. Et ils sont bien nourris. En plus, ils sont nourris dans les forêts par les glands, par les châtaignes, par le maïs. Alors ils reproduisent quand même davantage qu'avant. Il y a 30 ans, il y avait un cochon dans un bois, il y avait une remise, tout le monde courait après pour le tuer. C'était un qui tuerait le cochon. C'est plus du tout la même chose, c'est tout. Pour moi, c'est plus la même chose. On ne peut pas comparer. On a géré la chasse pour avoir du gibier. Attention, ça remonte. Si certains auront du mal à réaliser leurs attributions, d'autres noyaux durs vont parfaitement remplir leur mission avec des taux de réalisation de 100%. Avec en plus l'impression de laisser des animaux qui devraient néanmoins être prélevés. Pas facile d'évaluer précisément la population d'un territoire de chasse. Et pourtant, c'est certainement l'une des clés de la réussite du système mis en place dans l'Aisne. Le plus gros chiffre de sanglier qui avait été fait, c'était 99. Et la semaine dernière, on a fait le 100e. Donc, c'est la journée supplémentaire alors. Donc on a battu notre record. Hey! Comme là! Allez, go! C'est entre nous deux, hein? Il nous en reste même trop, tout en ayant fait plus du double l'année dernière, il nous reste trop de sangliers sur ces massifs-là. On en voit vraiment beaucoup et ça va être un problème probablement pour le printemps. C'est parti dedans. Ah mais c'est parti, hein! On a eu une deuxième attribution sur 3 plans de tir, 22. On nous a rendu 22 bracelets pour finir la saison. Que vous avez accepté Que nous avons demandé, parce qu'on était vraiment en fin de saison et on avait fait notre quota sur ces plans de tir-là. Donc ils nous ont attribué 22 bracelets. Attention derrière! Toi qui t'es resté là! Hey! Attention! Elle est partie, Jackie? Ah bah vers toi? Ah bah non, vers moi non, hein! Ah bah c'est sûr! Ah, il va être là, Allez, c'est entre nous deux, hein! Je vais être sur la gauche, hein, Jackie. Allez, sur ta gauche, enfin sur ma gauche à moi. Le chien, regarde sur la gauche. Allez, Pépère, chope-le! Sors-le, là! Allez, Papi, va l'aider, mon Dieu! Allez! Allez, là! Putain, il y en a partout. Il y en a partout.
Oui, il y en a peut-être un petit peu de trop, mais c'est pas... ça dépend des secteurs. Ici, on essaye de tuer notre plan de chasse qui nous donne, et puis il ne faut pas vouloir en faire plus, parce qu'après on videra ce qu'on a fait. Il faut savoir. Une chasse, il faut savoir la gérer. Nous terminons notre voyage dans l'Aisne à Bièvre, chez le président de la fédération. Plusieurs responsables de noyaux durs du département sont là. Ils sont d'abord venus pour chasser. Mais ils sont là aussi pour rencontrer un homme qui met en pratique ses idées sur son territoire, comme il essaie de le faire au niveau de son département. On insiste sur les tirs des animaux de moins de 50 kg. L'idée, c'est qu'on réduit les populations, on est bien d'accord, mais on veut permettre de les vieillir. Donc tout mâle d'avenir, gardons-le, préservons-le. Et dans le domaine de la chasse, comme dans tant d'autres, il est toujours enrichissant d'écouter des hommes qui savent comprendre et analyser les problèmes et qui ont le courage de mettre en pratique des solutions acceptées par tous. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux chasseurs des conséquences de leurs actes. Première chose, qu'ils aient conscience que la gestion d'une population de sangliers, ce n'est pas quelque chose d'innocent et que ça a des conséquences et qu'il faut assumer les conséquences, elles sont financières. C'est une première chose. Mais il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a un renchérissement des chasses. C'est-à-dire que quand une chasse devient extrêmement vive en gibier, au-delà au-delà du raisonnable, eh bien, il y a la surenchère qui vient. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chasseurs extérieurs aux besoins au département qui vont aller voir les propriétaires et qui vont leur proposer 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix de ce qui est loué actuellement. L'objectif aussi de la maîtrise, je dis bien de la maîtrise des densités. Dans l'Aisne, on n'est pas dans une situation de surpopulation, c'est d'éviter les dérives financières que peuvent entraîner des explosions de population. Et je crois que le rôle d'une fédération, c'est de faire que les gens locaux gardent la maîtrise de leur territoire. Un responsable de territoire qui n'a en tête que la gestion du sanglier, et en l'occurrence la progression des densités, à mon avis, fait fausse route. Il doit prendre en compte plein d'autres choses qui s'appellent la biodiversité faunistique, mais la biodiversité floristique aussi. Et un beau territoire de chasse, c'est un territoire, non pas où il y a une espèce en grand nombre, mais où il y a toutes les espèces pouvant exister. Il faut que les chasseurs aient bien conscience qu'ils ne sont pas tout seuls dans la société. Et c'est difficile pour le chasseur, parce que généralement, quand on est chasseur, c'est parce qu'on a envie de s'abstraire de la société moderne. On quitte le monde moderne quand on est chasseur pour être au poste, pour être dans la plaine, pour être dans le monde de la nature, avec ses amis chasseurs. C'est notre philosophie d'être entre nous, dans notre nature. Mais pour que les autres acceptent notre différence, qui est quand même singulière, le droit de chasser, c'est-à-dire le droit de tuer des animaux sauvages, c'est quelque chose de singulier pour une majorité de l'opinion qui n'a pas ce droit, qui n'en use pas et qui n'en éprouve même pas le besoin. Donc il faut qu'ils nous comprennent. Ce n'est pas tellement sur le terrain du plaisir que nous éprouvons, nous chasseurs, à prélever des animaux que nous nous rencontrerons. C'est sur la passion de la nature, c'est sur la volonté d'avoir une campagne vive en animaux, c'est sur le dialogue avec les uns et les autres, parce que les chasseurs doivent être comme un poisson dans l'eau.